Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Bon dimanche à toutes et à tous, vous êtes en train de suivre la première livraison sportive de Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Nous allons parler du match Maroc-RDC comptant pour la deuxième journée du groupe F de la CAN 2023. En effet, ce dimanche sous le coup de 15h heure de Paris et de Kinshasa, les deux pays vont s'affronter au stade Laurent Pokou de San Pedro, pour tenter de prendre une option sur la qualification après 2 journées. Le Maroc pourrait même composter son billet en cas de victoire contre les valeureux Léopards qui avaient marqué les esprits en dominant de bout en bout la Zambie, sans malheureusement traduire cela en victoire. Diascofoot vous invite à présent à prendre connaissance de toute l'actualité autour de ce match via un extrait du journal des sports de la radio Okapi. Suivez et nous nous retrouvons tout de suite après. Les sportifs, vous avez compris que nous commençons naturellement cette chronique des sports par la Coupe d'Afrique des Nations, sa phase finale qui se joue au niveau de la Côte d'Ivoire. Et le Maroc joue la République démocratique du Congo ce dimanche 21 janvier 2023 sous le coup de 15h pile. Et les entraîneurs des deux sélections étaient en conférence de presse d'avant-match hier en début d'après-midi. On écoute d'abord le sélectionneur de la République démocratique du Congo, Sébastien Desabre, qui parle de ce match. L'avantage, il est global c'est pas forcément un avantage, c'est l'expérience qu'on acquiert pendant toutes ces années, 13 ans sur le continent qui fait qu'on a un peu plus d'approche par rapport à ces matchs-là. Maintenant, la préparation du match, on l'a fait de manière très très sérieuse, très professionnelle avec les joueurs. On sait ce qu'on va tenter de faire demain. Et après, le rapport de force, on verra. Le rapport peut être aussi d'équilibre. Voilà, il y a des facteurs externes qui peuvent rentrer en jeu, qui peuvent être bien pour nous ou moins bien pour nous. Bon, il y a la chaleur, il y a le fait effectivement que nous on va avoir une ultra motivation à jouer ce match également. Voilà, il y a différents paramètres en tout cas. Ce qui est sûr, c'est que c'est l'expérience qu'on acquiert, que ça soit moi ou que ça soit même Chancel ou des cadres qu'on fait beaucoup de cannes ou qu'on jouait ces matchs-là, ça aide forcément. On écoute cette fois le sélectionneur du Maroc, Walid Regragui, lui qui pense qu'en tout cas il faut rapidement terminer avec la République démocratique du Congo pour une fois se qualifier. Il était au micro de nos confrères qui se trouvent au niveau de San Pedro lors de la conférence de presse d'avant-match. Toujours pas. Quand je vois le Sénégal hier, le match qu'ils font face au Cameroun, je vois certaines équipes qui montent en puissance. Je pense que les favoris sortiront à partir des 8e. On verra vraiment qui a les épaules larges. Aujourd'hui, nous on a fait juste notre travail sur le premier match. On a encore beaucoup de travail à accomplir. D'ailleurs, malgré ce 3-0, il y a eu quand même beaucoup de critiques envers notre équipe et à raison. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont dit que s'il n'y avait pas eu le carton rouge, on était en difficulté. Donc ça prouve qu'on n'est pas encore prêt. On a encore du travail, mais on accepte. Pour moi et mon équipe, c'est ce que je dis à mes joueurs. Il faut respecter tout le monde. Et forcément, on a oublié le match de la Tanzanie. Aujourd'hui, on va respecter la RDC parce que c'est eux qu'on a en face de nous demain. Mais on sait à qui on va avoir affaire. Si les gens pensent que ça va être un match facile ou que logiquement le Maroc va s'imposer, on se trompe. On voit que à chaque match a sa vérité. On a vu des équipes qui montent en puissance, on a vu des équipes qu'on pensait mortes qui sont revenues. Donc voilà, nous on va respecter. J'ai dit le plan de jeu, c'est pas que la République démocratique du Congo, c'est se qualifier. Nous on veut se qualifier rapidement pour vite passer à autre chose, Inch'Allah. Et je rappelle que le Maroc est en tête avec 3 points, suivi de la République démocratique du Congo, le Royaume chérifien ou les Lions de l'Atlas ont donc 3 de goal à virage et les Léopards de la RDC 0 de goal à virage. Donc à 18h, toujours dans le même groupe, la Zambie jouera la Tanzanie. Je rappelle que la Zambie occupe donc la 3e position après son match nul contre la République démocratique du Congo et la Tanzanie 0. Vous rappellerez que les Taifa Stars sont
été battus lors de la première journée par les Lions de l'Atlas sur le score de 3 buts à 1. Et l'Afrique du Sud, dans l'autre groupe, va jouer à partir de 21h, toujours ce dimanche. Voilà donc le programme de ce dimanche. Et donc pour la République démocratique du Congo, en tout cas, c'est toute la RDC sportive qui attend donc une victoire cet après-midi face aux Lions de l'Atlas. On écoute cette analyse avec Colin Dibondo depuis Kananga. En phase finale comme ceci, quand nous rencontrons avec les Marocains, ça a toujours été un peu dur. Ils le connaissent, ils le savent. Ils le savent, même si pour l'instant c'est eux qui vont partir avec les faveurs du pronostic, parce que c'est eux qui sont au top. Au mondial Qatari, ils étaient arrivés jusqu'en demi-finale, un exploit qu'aucune autre équipe africaine, je veux dire aucun autre pays n'a jamais atteint en ce qui concerne les Africains. Donc coup de chapeau aux Marocains, mais voilà. Quand nous suivons le langage du Congolais, les joueurs, en l'occurrence Chancel Mbemba, on sent que les joueurs sont concentrés. Évoquant ces matchs des groupes, il les appelait finales. Il disait que toutes les matchs vont ressembler, toutes les rencontres vont ressembler à des finales, mais cette fois-ci contre le Maroc, il a dit que nous allons aller en guerre. Donc, comprenez que le narratif a changé. Alors, j'espère que nous allons aller vraiment en guerre. Nous serons sur tous les ballons. Nous n'allons pas laisser beaucoup d'espace aux Marocains. Nous allons les asphyxier pour qu'ils ne puissent pas développer leur jeu, parce que leur jeu est limpide et ils sont très très forts. Donc les Congolais ont aussi un mot à dire. Nous avons toujours dit que le ballon est rond pour tout le monde. Voilà, c'était Pépé Lissou. Voilà, nous sommes de retour pour vous donner une petite info toujours à propos du groupe F de cette CAN 2023, le groupe qui concerne la RDC. Il devient parfois risqué de critiquer le Maroc, la CAF ou la FIFA. En effet, le sélectionneur de la Tanzanie a été suspendu pour 8 matchs par la CAF et viré par la Tanzanie, après ses propos polémiques à l'encontre du Maroc. Adel Amrouche n'avait pas passé un très bon vendredi. Le sélectionneur de la Tanzanie, qui avait lancé des accusations contre la fédération marocaine en marge de la rencontre qui opposait les deux équipes mercredi, a été sanctionné de 8 matchs de suspension par la CAF. Voici ses propos: la fédération marocaine est une puissance prouvée dans le monde du ballon rond africain. D'ailleurs, lors du dernier match face au Maroc, ils nous ont imposé de jouer le soir alors qu'on voulait jouer en début d'après-midi, a notamment soutenu le technicien de 55 ans. Et d'ajouter, actuellement, c'est le Maroc qui gère le football africain. Ils choisissent aussi leurs arbitres et nous demeurons de simples spectateurs, avait-il déclaré mercredi après la défaite face au Maroc, 3-0. Mais coup de tonnerre, il a été limogé en pleine Coupe d'Afrique des Nations, a annoncé la Fédération tanzanienne de football ce vendredi. La Confédération africaine de football a annoncé 8 matchs de suspension à l'encontre du sélectionneur de l'équipe nationale, Adel Amrouche. La sanction a été prononcée jeudi par la commission de discipline de la CAN. La fédération marocaine s'est plaint auprès de l'entraîneur pour ses déclarations selon lesquelles le Maroc influence la CAF dans l'organisation des matchs avec les arbitres. Dans une autre mesure, le comité exécutif de la Fédération tanzanienne de football a suspendu l'entraîneur Adel Amrouche. Suite à cette décision, Ahmed Morocco a été nommé entraîneur par intérim. Il sera assisté de Djouma Mugunda, indique-t-elle dans un communiqué. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette première livraison sportive de Diasco Foot du dimanche 21 janvier 2024. Si vous vous rendez au culte, n'oubliez pas de prier pour les léopards. Bomati Savi de prière Pomboka Ekende Liboso. Merci de liker, de commenter, de partager cette vidéo et de vous abonner et activer la cloche des notifications. Diasco Foot vous dit bye.